Bonjour à tous, bienvenue sur le live carrefour.fr. On est en compagnie de Rémi aujourd'hui de la brasserie Gallia. Je suis Alexandre, je serai votre expert bière pour toute cette soirée. Je vais animer le live entre Rémi et Simon, un chef cuisinier. Vous allez comprendre un petit peu le cheminement par la suite. Je suis Alexandre, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je discute de bière et de spiritueux. On parle aussi un peu de mécanique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Atelier Bicole et sur YouTube chez The Man Cave. Bonjour Rémi. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, et toi? Très bien. Bon, on a déjà fait une petite visite en off avant, hein, je ne vais pas mentir. Donc, on se connaît un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, alors je m'appelle Rémi Morin, je suis chef brasseur de la brasserie Gallia. Ça fait 6 ans que je travaille chez Gallia. Avant de travailler chez Gallia, je travaillais dans une cave à bière et ensuite j'ai travaillé aussi dans un bar à bière. Donc ça fait un petit moment que je travaille dans la bière. C'est déjà pas mal. On a évidemment un chat, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions directement. On pourra y répondre bien sûr. Restez surtout jusqu'à la fin du live puisqu'on va pouvoir vous faire gagner des cadeaux, des très très beaux cadeaux, croyez-moi. Et bien sûr, il y a ici des promotions qui sont accessibles chez Carrefour. Vous avez donc pour l'achat de 2 bières, une bière offerte et vous avez aussi une offre sur des packs de bières. Vous avez moins 30% dessus. Ce que je te propose, Rémi, c'est qu'on fasse un petit historique de ton activité chez Gallia. Donc, tu me disais, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis chez Gallia. La marque Gallia existait depuis 1890 à la base. Elle a fermé dans les années 60. Et en 2010, Jacques et Guillaume, les fondateurs actuels de Gallia, ont fait naître cette brasserie. Et donc, du coup, moi, je suis arrivé au cours de l'aventure. Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je n'ai pas précisé, mais on est dans la brasserie de Sucy-en-Brie, ce que vous appelez la Big Brasserie, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mais la brasserie historique est située à Pantin. Donc c'est là où tu as fait tes premières armes. C'est ça. Et cette brasserie existe toujours, c'est là où tu fais les recettes. Voilà, c'est ça. En gros, aujourd'hui, la brasserie dans laquelle on est actuellement, c'est la brasserie où on peut brasser en plus grosse quantité. On a eu pas mal de chance d'avoir beaucoup de demandes sur nos bières, donc on a pu créer cette brasserie. Historiquement, on brassait à Pantin, où aujourd'hui, on fait plus des brassins expérimentaux. On va pouvoir jouer un petit peu et créer de nouvelles recettes et puis ensuite on peut les brasser ici. Directement ici. Voilà. Je vois dans le live, on a déjà une question. On nous demande mais comment est fabriquée la bière? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors c'est une très bonne question. Donc, pour fabriquer de la bière, on a besoin de 4 éléments. Donc il nous faut de l'eau, du malt, du houblon et de la levure. Donc c'est ce qu'on voit ici derrière nous. C'est assez important de parler du malt parce que le malt c'est la base de la bière, c'est ce qui va nous donner du sucre. Donc typiquement pour faire du cidre, on presse un jus de pomme et on le laisse fermenter et ça fait du cidre. Pour faire du vin, on va presser les raisins et on va faire un jus de raisin qui va fermenter. Et donc pour faire de la bière, comment on fait? Tu brasses des grains? On va faire un jus de grain. Okay. Donc pour ça, il nous faut du malt. Et le malt, c'est quoi? Le malt, c'est un processus. On va prendre des grains, d'orge, on peut prendre des grains de blé, d'orge, de seigle, n'importe quelle céréale en fait. Toutes les céréales peuvent être maltées. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va infuser ces grains dans de l'eau, on va les laisser germer. Et ensuite, on va arrêter ce processus de germination, car c'est ça qui va nous donner le sucre qu'on a besoin. D'accord. Pour fermenter, pour pouvoir faire de l'alcool. Et donc là, ici, typiquement, on peut voir du grain d'orge. Ici, justement, c'est du grain d'orge qui est malté. Ici, on l'a concassé, le grain. Donc, vous voyez, il y a une petite poudre blanche qui est ici. Ça, c'est ça qui est le sucre et qui va qu'on va venir extraire avec de l'eau. On va mélanger les deux et on va faire un jus de céréales. Finalement, c'est comme les muesli le matin, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. En gros, on fait un porridge. D'abord, on mélange l'eau. Le porridge, c'est assez facile à expliquer pour comprendre. On va mélanger l'eau avec le grain qui est concassé. On fait un espèce de porridge. Ce mélange-là qu'on appelle la mèche, on va venir le filtrer pour avoir un jus de céréales. Donc, l'idée, c'est d'enlever les bouts, parce que sinon, on va se retrouver avec une pâte, quelque chose à boire et à manger dans son verre. Et on va filtrer ce jus. Et ce jus, ensuite, on va rajouter du houblon. Donc, le houblon, c'est ce qu'on voit ici. Là, vous pouvez voir un pelé de houblon. Donc le houblon, c'est quoi? Ce sont des fleurs. Là, le houblon, il a été comprimé, donc on le voit. Et le houblon, c'est ce qui donne l'amertume dans une bière, mais c'est aussi ce qui donne de l'arôme. Donc, plus on le rajoute tard dans le processus, plus on va avoir là, ça sent très bon. On sent des notes d'agrumes, de fruits tropicaux. Et
si on rajoute le houblon après la fermentation, on va vraiment avoir ces notes de fruits tropicaux selon les variétés, hein, parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les variétés de houblon, c'est comme les cépages dans le vin. Oui, il y en a énormément. Exactement, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, on est sur une variété qui s'appelle le Citra. Donc voilà, c'est pour ça que ça sent énormément citronné, ouais, c'est un peu ce que je sentais aussi. L'agrume. Et on a différents types de variétés, hein, des variétés plutôt aromatiques ou plutôt amérisants, exactement, avec des aussi, parfums peut-être. Ça va dépendre. Selon ce qu'on a envie de faire en tant que brasseur, qu'on va se décider. Je vais utiliser plutôt telle ou telle variété. Aujourd'hui, on retrouve énormément de houblon dans les IPA, qui est un style de bière. N'hésitez pas, vous qui êtes dans le chat, à nous dire les styles de bière que vous préférez, si vous êtes plutôt vers les blondes, les brunes, les ambrées, ou si vous avez des connaissances un peu plus approfondies dans les styles de bière, et nous dire justement si vous avez une bière bien spécifique que vous appréciez. Je vois que tu nous as donné aussi un petit verre, le dernier verre. Le dernier petit verre là qu'on voit, c'est de la levure. Donc une fois qu'on a fait notre mou de bière, qu'on a rajouté du houblon, donc on va faire bouillir ce mou de bière et ensuite on va le refroidir et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter une levure. Et c'est la levure qui va manger le sucre et qui va faire de l'alcool. Ok. Comment t'es venu cette passion de la bière, toi? Parce que là, tu en parles, t'es un vrai passionné, ça se sent. En fait, j'ai fait une dégustation il y a 15 ans avec un sommelier en vin. Il m'a amené avec lui, on a fait une dégustation de bière. Et il m'initiait à l'époque au vin, mais il m'a aussi initié à la bière. Et c'est vrai que pour moi, en tant qu'amateur, au début, il y a 15 ans, je n'avais pas un très bon palais. Et c'est vrai que reconnaître entre les différents vins, les cépages, etc., j'avais du mal. Alors que entre une bière brune, une ambrée, etc., j'avais plus de facilité. La couleur, le visuel, d'un coup. Ouais, j'avais plus de facilité et donc du coup, je suis un peu tombé dedans et après, j'ai commencé à goûter. Dans l'univers craft et donc du coup, la bière artisanale et tout ce qui est fabriqué. N'hésitez pas surtout à nous envoyer des messages dans le chat pour nous donner votre avis sur les bières que vous préférez. Ce qu'il y a aussi aujourd'hui, on a prévu un concours pour vous faire gagner une Beer Tender de chez Krups. Donc c'est une machine tireuse à bière. C'est une machine qui est à gagner. On va vous faire un petit concours là tout de suite. Donc il s'agit d'un rébut. J'espère que vous avez bien suivi toutes les explications de Rémi. C'est évidemment un rébut en rapport avec le brassage. Vous nous dites directement dans le chat, le rébut va s'afficher. Il va falloir être très rapide puisque c'est le premier qui nous donne la bonne réponse qui sera sélectionné. En attendant, Rémi, on parlait justement de ces styles de bière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les styles de bière qui existent et les méthodes de fabrication? Parce que tu nous as parlé des ingrédients. Ok, c'est les 4 ingrédients de base. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait une différence entre une IPA, une sour, une bière brune, donc les bières, les porteurs, les stouts, les choses comme ça? Il y a plein de styles de bière. Qu'est-ce qui fait ces différences alors qu'il y a 4 ingrédients identiques à chaque fois? En fait, donc, selon ces 4 ingrédients, si on en change un, ça peut complètement changer la recette de la bière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur d'une bière, ça va venir du malt, donc du type de chauffe du malt. C'est-à-dire qu'il y a des malts, on peut… Justement, tout à l'heure, je parlais justement, on va faire germer le grain et ensuite on va le chauffer derrière pour justement créer le sucre. Si on le chauffe à des températures plus ou moins hautes, on va voir différentes choses. Là, on peut voir le malt, il est très clair. Ça, c'est un malt pilsner. On va l'utiliser pour faire des lagers. On peut aussi faire, voilà, c'est pour faire des bières assez claires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi torréfier le malt, comme on va torréfier le café, exactement. Okay, donc, je ne sais pas si tu as déjà vu les torréfacteurs de café, c'est des grosses turbines, ouais. Voilà, ça tourne. En gros, c'est la même chose pour torréfier le malt, hein, c'est exactement le même principe. Hein. Donc on va venir griller le grain qui va lui donner une couleur noire et ensuite c'est ce malt torréfié qu'on va venir mettre dans la bière. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une bière brune, par exemple, on va utiliser peut-être 90% ou même 95% d'orge qui est claire comme ça et juste 5% suffit pour donner une couleur noire à la bière. Donc on n'est pas obligé, on va jouer un petit peu, c'est un peu comme en pâtisserie où on va venir jouer sur des maltes qui sont caramélisés, il y a des maltes qui sont fumés, il y a des maltes, il y a vraiment différents types de maltes et on va venir jouer sur la quantité que tu mets, la quantité qu'on met dans notre recette et aussi la variété, donc, parce qu'il y a aussi le blé qui peut être malté. Oui, c'est vrai, on en a discuté juste avant. Pour faire typiquement des bières blanches, là on va utiliser et de l'orge et du blé. On peut aussi rajouter du seigle. D'autres. Voilà. Okay. Donc c'est ça qui donne la couleur. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, sur le houblon, c'est les cépages.
les variétés de houblon qui vont donner différentes notes aromatiques. Et ensuite, la levure, ça c'est très intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que l'être humain, au fil des centaines d'années, a sélectionné des levures selon les régions. Au départ, les fermentations, elles se faisaient naturellement, c'était des fermentations spontanées. Oui. Et l'être humain s'est rendu compte que quand une bière, elle fermente, la levure, elle va se mettre à la surface. Et si on prend cette mousse et qu'on la met dans un autre mou, ben ça fermentait mieux et ça donnait un goût qui était meilleur. Donc au fil des centaines d'années et des milliers d'années, l'être humain a naturellement sélectionné des levures et qui donc sont devenues des levures dans les régions où on était. Des levures maîtrisées, mais des levures spécifiques à chaque région. Exactement. Donc j'imagine qu'il y a des styles de bière spécifiques à chaque région. Exactement. Donc typiquement, par exemple en Bavière, on en a ce qu'on appelle des Weissbier, donc qui sont des bières avec de l'orge et du blé. Et il y a la levure qui est utilisée, c'est une levure qui donne des notes de banane. Donc en fait, c'est la levure au bout d'un moment, elle s'est transformée, elle donne ce goût-là. Et c'est très différent d'une levure de lager, d'une levure de saison qui va donner des notes plus épicées. Donc rien qu'en changeant une levure, on peut faire exactement le même mou de bière avec le même malt, le même houblon, la même eau. Si on change juste la levure, ça fait une bière complètement différente. Donc du coup, j'imagine que voilà, pour les levures, le houblon et le malt et même l'eau, au final, tu as des combinaisons à l'infini et tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Exactement. Et encore, on n'a pas commencé à parler de quand on va rajouter du fruit, du café, parce qu'aujourd'hui dans la bière, voilà, on des mélanges avec du vin ou des vieillissements en fût. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes. Je t'interromps, on a un gagnant pour la tireuse à bière. Il s'agit effectivement de Steve qui a été le premier à nous dire fermentation. Donc le rébus qui s'affichait à votre écran était bien le fer, le tas, la menthe et le lion. Donc Steve, je t'invite à envoyer un petit message directement dans le chat avec ton adresse mail pour que les équipes puissent te recontacter et te donner ton lot. Merci beaucoup Rémi pour toutes ces explications. Moi je pense que ce qu'on va faire là maintenant, c'est aller regarder un petit peu ce qui se passe à la brasserie de Pantin. Les équipes ont été tournées une capsule, donc on va voir un petit peu les étapes clés et illustrer tout ce que tu viens de nous expliquer directement. Nous voici, on a changé de décor, on est parti un petit peu plus loin. Je vous rappelle que vous avez des promos qui sont disponibles directement sur carrefour.fr. Si vous cliquez en haut à gauche, vous allez voir les produits. Alors il s'agit des promotions, 2 bouteilles achetées, vous en avez une offerte. Et sur les packs, vous avez 30% des bières que nous allons vous présenter aujourd'hui, évidemment des bières Gallia. Je vais maintenant demander à Simon de venir nous rejoindre. Bonjour Simon, tu vas bien ? Bonjour, je vais très bien, je suis très content d'être avec vous. C'est super. Écoute Simon, je te propose que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Tu es chef cuisinier, tu as 11 000 followers sur Instagram, tu fais des recettes en direct sur Instagram et tu as une petite particularité. Alors exactement, voilà, je suis ancien restaurateur, donc j'avais mes restaurants et j'ai décidé, comme beaucoup de gens après le confinement, de ne pas en reprendre. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager des recettes, de donner des petites astuces aux gens qui aiment cuisiner à la maison, des choses simples, mais toujours avec un petit twist dans le dressage ou dans l'assaisonnement qui va apporter quelque chose de nouveau à des recettes que tout le monde pourrait connaître habituellement. Donc voilà, j'essaie de faciliter, de changer un peu la cuisine de tous les jours. C'est cool. C'est une bonne chose, ça, c'est une super initiative. En plus, ton feed Insta, il est très créatif. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses. Je trouve que c'est intéressant la façon dont tu abordes les plats. Mais justement,
on va en parler un peu aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup la couleur et aujourd'hui, je me suis inspiré un peu de la couleur pour travailler des plats. Pour travailler les plats qui vont arriver. Et je mettrai les recettes par la suite sur mon compte Instagram, Simon Aucher, pour qu'on puisse les retrouver. Je pense que ça va être une bonne idée. Voilà. Complet. On a eu quelques ébauches juste avant le live, je pense que ça va être une très bonne idée. Pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer maintenant, Simon est ici pour faire un pairing, c'est-à-dire un assemblage, un accord mets et bière. Et Rémi, auparavant, lui a lancé un petit défi, donc il lui a proposé 3 bières. Donc on a la sans concession, la Nouveau Western et la Champ Libre. Rémi va nous expliquer un petit peu la composition de ces bières et l'intention qu'il a voulu donner dans ces bières. Et en face, Simon va nous répondre avec justement son plat qu'il a adapté en fonction de la bière. Je te laisse commencer, Rémi. Oui, et donc du coup, on va commencer par la Champ Libre. Et donc, la Champ Libre qu'on peut voir ici, c'est une lager. Donc, on parlait tout à l'heure des familles des bières et des différents types de levures. Donc, en gros, on va avoir 3 vraiment grosses familles de fermentation. Il va y avoir les fermentations basses qui sont des lagers, les fermentations hautes qui sont des ales et ensuite des fermentations spontanées. Ici, la Champ Libre, c'est une fermentation basse. Donc c'est une lager. Les lagers sont les bières de soif, on va dire, qu'on se sert en pinte en général. Qu'on peut se servir en pinte ou pas, on n'est pas obligé non plus. Mais... Rappelons-le, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il est à consommer avec modération, certes. Exactement. Notre interprétation ici chez Gallia de la lager, c'est déjà on a fait une recette avec 100% d'ingrédients qui sont français. Ensuite, donc on utilise un houblon français qui s'appelle le Elixir, qui est assez frais. On est vraiment sur la fraîcheur du houblon, un petit peu herbacé, pas trop, mais voilà, on est vraiment sur des notes aromatiques. Fraîcheur, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Et ensuite, dans la base maltée, on a rajouté un peu de seigle aussi. Et le seigle, il est là. Il y a un tout petit peu de seigle. Moi, je dis c'est pas une pincée de sel, c'est une pincée de seigle. Et c'est juste pour relever le goût avec le houblon. On en met quand même pas mal comparé à, on va dire, beaucoup de lagers. Nous, on l'a chargé un petit peu plus. Et avec le seigle, on est sur une bière de soif, mais qui a du goût. Donc du coup, Simon, qu'est-ce que tu nous proposes pour aller avec justement cette bière Champ Libre de chez Gallia? Et alors, la Champ Libre, elle m'a inspiré pour plusieurs raisons. Donc déjà, tu as parlé de bière de soif. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, bière de soif, c'est apéro. Et ce que j'aime bien à l'apéro avec une bière de soif, c'est de manger de la friture. Ouais. Parce que j'adore allier quelque chose de gras avec quelque chose de très frais pour balancer. Ensuite, la deuxième chose, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la couleur. Et tu parlais de ce côté très houblonné à la fin. Et moi, qui me faisait penser à des notes légèrement herbacées. Donc du coup, le vert et ce côté herbacé, j'ai pensé à l'asperge. Donc ce que j'ai proposé aujourd'hui, ce sont des asperges en tempura avec une mayonnaise aux herbes et juste par-dessus des petites fleurs de ciboulette séchée. Alors, moi, je m'y connais beaucoup plus en bière qu'en nourriture. Et là, tu viens de nous dire en tempura, tu peux nous expliquer un peu comment c'est fabriqué? Justement, en fait, la tempura, et c'est pour ça que le pairing avec la bière est super intéressant, c'est que la tempura, c'est une pâte à frire qui est faite classiquement de farine et d'eau gazeuse. Mais là, j'ai utilisé de la bière. Alors ça se fait, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais j'ai voulu du coup utiliser la Champ Libre pour qu'on retrouve ces notes aussi dans la pâte. Et qu'est-ce que ça va faire d'utiliser de la bière? C'est que la levure de la bière plus le gaz vont aérer la pâte et apporter quelque chose du coup de plus léger, mais de toujours aussi croustillant. Et parce que finalement, les levures qu'on retrouve dans la bière, c'est un peu les mêmes levures que dans les pâtes à pain, c'est ça? Donc on peut peut-être en faire? On peut utiliser les levures de bière pour faire du pain. Voilà, exactement, ça fait gonfler la pâte. Et c'est ce qu'on cherche ici, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir quelque chose de trop lourd et de trop pesant, en fait, on a une pâte qui est croustillante et super aérienne, et du coup qui craque vraiment sous la dent. On a la friture, mais on a quand même de la légèreté avec toute cette friture. Restez bien attentifs à tout ce qu'on est en train d'expliquer parce qu'il va y avoir une deuxième Beer Tender Krups, donc une machine à bière, une tireuse à bière à gagner. Restez bien attentifs, il y aura un deuxième jeu qui va pas tarder à arriver. Et n'oubliez pas évidemment les promotions qui sont en cours, elles s'affichent à votre écran. Il y a moins 30% sur les packs de bière Gallia et vous avez aussi, pour 2 bières achetées, la 3e est offerte. Ce que je vous propose maintenant, c'est de goûter. J'ai hâte.
On a une question d'Alexandre dans le chat qui nous demande est-ce qu'il est possible d'utiliser de la bière pour déglacer comme on le fait avec le vin? Bien sûr. Alors, en fait, dans la cuisine, en général, on utilise la bière. En fait, on peut déglacer avec n'importe quel liquide. On en connaît des plats qui utilisent de la bière. Moi, j'ai grandi en Alsace et l'un des plats les plus célèbres en Alsace, c'est la choucroute. Et traditionnellement, elle se fait avec de la bière. Voilà, c'est bien. Dans le Nord. Dans le Nord, tu vas avoir le Welsh, par exemple. Exactement. Voilà, dans le Nord, on utilise beaucoup la bière. On utilise souvent la bière dans les régions qu'en produisent en cuisine. Directement. Alors, je vous en prie. Allez, on essaye, on goûte, on teste. Donc la mayonnaise verte, c'est quoi dedans du coup? Alors, c'est un mélange de persil et d'estragon que j'ai mixé avec de l'huile d'olive, que j'ai ensuite filtré pour n'en garder que l'huile verte. Et j'ai monté une mayonnaise avec ça. C'est extrêmement bon. C'est super bon, c'est super bon. Pas besoin d'avoir un pairing de suite avec la bière, je pense que déjà rien que là, c'est voilà. bon. Et pour les pâtes à tempura, en général, c'est très facile. C'est autant de farine que de liquide. Et après, ce qui est bien, c'est de rajouter quelques épices. J'ai rajouté une pointe de piment de Cayenne dedans pour relever. Tu vois, Rémi, il est mais franchement, et en plus, le pairing, non mais franchement, en plus, le pairing, il est exceptionnel. Franchement, oui, goûte quand même. Je pense que tu as goûté avant de venir, mais. J'ai goûté, mais. Mais parce que, du coup, alors, bien entendu, on est sur quelque chose d'assez lourd caloriquement parce que ça va aller. Parce que c'est frit et il y a de la mayonnaise. Mais on est quand même sur un plat qui a énormément de fraîcheur. Et clairement. Je pense que la bière... Elle matche parfaitement avec. Ouais. Là, l'accord... Elle marche parfaitement avec. Donc du coup, tu nous disais tes recettes sont dispo sur ton Instagram? Alors, celles-ci ne le sont pas encore, mais du coup, à la suite du live, bien sûr, abonnez-vous, évidemment. Je les rendrai disponibles. Non, c'est une erreur. Et vous allez voir que c'est très très simple à faire. Moi, je vais juste... Tu vas finir. Juste regoûter pour être sûr. On va introduire la prochaine du coup. Tu me flattes. On va introduire la prochaine bière. Donc la prochaine, il s'agit de la nouveau Western, pardon, parce que le nom a changé il n'y a pas longtemps. Avant, ça s'appelait West IPA, mais vous la reconnaissez avec évidemment l'étiquette rouge. Si je dis pas de bêtises, elle n'a pas changé. Non, c'est ça. Et regardez, vous admirez quand même le travail de Simon qui nous a fait un pairing même sur les couleurs. Étiquette verte, asperge verte et mayonnaise verte. Et là, on tombe sur la IPA qui est rouge. Et donc, on va sortir de la pastèque et de la cerise. Tu nous en dis plus un peu? Alors, là, effectivement, sur cette bière, il y a un marqueur qui m'a marqué. Je le répète. C'est le côté résineux dont tu m'avais parlé. Et du coup, la résine dans la nourriture, c'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent. Et on l'utilise souvent dans le miel. Et donc j'ai voulu du coup essayer de retrouver un peu cette touche pour le pairing. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mariner la feta que je manipule en ce moment là. Délicatement. Je l'ai faite mariner avec de l'huile d'olive et du miel de sapin. Ok. Voilà, qu'on retrouve ces notes résineuses très légères et très subtiles. Et très puissante. Alors le miel de sapin, c'est un miel qui est assez puissant, okay. Donc du coup, on le retrouve. Et du coup, cette feta, j'en fais une salade avec de la pastèque et de la cerise. C'est vrai que du coup, tu nous as pas expliqué ton intention sur cette recette. Oui, justement. Parce que là, il vient de nous parler de justement ce côté résineux qu'il voulait retrouver dans le miel. Mais dis-nous en plus. Du coup, la nouveau Western, donc c'est une IPA. Donc là, on est dans la famille des ale, donc fermentation haute. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les fermentations lager, elles se font à 10 degrés. Là, sur la IPA, donc les ale, la fermentation, elle se fait autour de 18-19 degrés. Ça peut aller jusqu'à 22, même un petit peu plus haut. Mais là, nous, on est autour de 18 degrés. C'est encore une question de contrainte par rapport aux régions. On en parlait tout à l'heure des levures. J'imagine que du coup, c'était les pays froids qui faisaient plutôt des fermentations basses. Oui, par exemple, typiquement Baltic Porter, c'est un style de bière qui vient justement des pays baltes où justement il faisait froid et où les levures justement elles étaient adaptées à ce milieu. Ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est que historiquement on brassait plutôt l'hiver pour que ça soit bu l'été. Donc du coup sur la nouveau Western, on est sur une IPA américaine, parce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des IPA de style anglaise qui sont un petit peu plus traditionnelles on va dire. Les IPA américaines c'est la réinterprétation moderne de l'IPA.
Et c'est une West Coast IPA. Donc, ce qu'il faut savoir encore, c'est que la bière, c'est un petit peu comme dans la musique, c'est-à-dire qu'il y a des genres et ensuite il y a des sous-genres. Donc là, on est sur une IPA de style américaine, West Coast. Donc, ce sont des IPA qui utilisent des houblons qui sont un petit peu plus résineux. Justement, on en parlait tout à l'heure. On est sur des IPA qui sont clairs, assez limpides par rapport à d'autres styles d'IPA qui vont être un petit peu plus troubles. Et on va sélectionner des variétés justement de houblon, comme je parlais tout à l'heure des différentes variétés qui donnent différentes notes. On va sélectionner des variétés résineuses et un peu moins fruitées. Donc du coup, c'est des houblons qui sont plutôt sur la West Coast, enfin de la côte ouest pas forcément, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le houblon, ça pousse un petit peu partout aux États-Unis, il y en a sur les deux côtes. Mais c'est surtout plus la variété qui va donner vraiment ce goût-là, plus que le terroir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terroir, ça peut changer une variété de houblon. Hein. Si ça pousse selon les sols, ça va donner différentes notes. Mais voilà, là, on est la variété va peut-être un petit peu plus jouer que vraiment le terroir, en termes de notes. Je ne sais pas si vous avez eu des images du dressage, mais il y a eu toute une cérémonie là juste à côté de moi. Il y a un dressage magnifique. Je pense que c'est un petit peu ta particularité, c'est de mettre en valeur les produits de cette façon. Voilà, moi c'est ce que j'adore et c'est du coup, voilà, les couleurs sont belles et match, je vous laisserai goûter après. C'est vraiment, voilà, avec des ingrédients très simples et quelques petites touches, essayer de changer un peu, de rajouter un peu de magie dans des assiettes, en fait, tout simplement. Je le dis de façon un peu très poétique, mais c'est comme ça que je le vis aussi. C'est voilà, d'apporter quelque chose de nouveau et un peu d'innovant dans les assiettes. Et donc là, cette entrée dont je parlais tout à l'heure, c'est quelques morceaux de feta donc, que j'ai mariné, comme je le disais, miel de sapin et huile d'olive, avec un peu de thym, de la pastèque, des cerises. Là, on entre dans la saison, elles sont sucrées. Et justement, l'idée, c'est que c'est une bière qui a aussi, on parlait du côté résineux, mais qui a aussi un peu plus de matière. Donc, avec la matière, je voulais apporter de la gourmandise. Et c'est pour ça que j'ai pris du fruit et du sucre avec le miel. Et ce sera du coup balancé avec le zeste de citron vert que j'ai mis. Et voilà. Zeste de citron et le petit coup de jus qui va rafraîchir tout ça. Encore une belle promesse. Hein. Moi, je pense que là, on va se faire encore plaisir. Et vous êtes prêts? Mais concrètement, je ne sais pas tes talents en termes de cuisine, mais tu me donnes 3 ingrédients aussi simples. Ils ne sont pas aussi bons. Non, moi je ne vais pas arriver à faire ça, perso. Même si quand on parle, ça a l'air assez. Genre, c'est les ingrédients, etc. Mais franchement. Impressionnant. Donc, du coup, on goûte ça avec la West IPA, enfin la nouveau Western, West Coast. Et du coup, IPA. on prend les 3 ensemble? On prend les 3 ensemble. Ah, oui, Parce que du coup, alors la pastèque est sucrée, mais comme la pastèque comme la cerise ont quand même une bonne note d'acidité. Et la feta apporte de la salinité qui va apporter la balance en fait. Ouais, c'est super bon aussi. Hein. Bon, On a une question de Lou dans le chat. Pardon, parce que du coup c'est très très bon. Lou nous demande, est-ce que Gallia fait des bières sans alcool? Oui, on a une bière, elle est à 0,3 degrés. Oui. Donc c'est considéré comme du sans alcool et c'est une IPA. Justement, quand on a développé cette recette, c'est très difficile de faire des bières sans alcool. Et le fait, comme dans les IPA, il va y avoir beaucoup de houblon. En fait, ça masque un petit peu, on va dire, le manque qu'il peut y avoir. L'alcool, c'est un peu un exhausteur de goût, c'est un peu comme le sel. Donc, plus c'est fort en alcool, plus il y aura de goût. Et quand il y a très peu d'alcool, voilà, ça manque un peu de goût. Et le fait de mettre beaucoup de houblon va nous permettre justement ce manque-là, d'un peu le cacher, quoi. Mais qui est très bonne d'ailleurs. Hein. Match très très bien. Super. Et encore une fois, l'accord est très très bon. Ouais. Mais moi, je trouve que sur cette recette, c'est la seule recette dans laquelle je n'ai pas utilisé de bière. Vous le verrez sur la suivante. Mais n'ayant pas utilisé de bière, je trouve que c'est celle qui s'accorde le mieux avec la bière finalement, parce que ils se retrouvent juste au moment où on les met en bouche. Et je trouve que ça marche très bien. Ça marche super bien, non, c'est très très bon. Encore une fois, vous retrouvez les recettes directement sur son Instagram par la suite. Et puis réfléchissez bien, il y a un jeu qui arrive juste après. Prenez des notes peut-être parce que ça va peut-être vous être utile. C'est extrêmement bon et je n'aurais jamais
pensé à ce match. Encore une fois, je ne suis pas chef, loin de là. Mais du coup, voilà, on sent tout. Pastèque feta, c'est. Oh là là, c'est parfait. Franchement, ça marche super bien. Bravo. Eh bien, je vous remercie. Est-ce que vous êtes prêts à passer à la suite? Ça va très très vite, mais on va enchaîner à la suite. Ça va vite. À la suite sans problème, sans problème. N'oubliez pas, vous avez toujours des promotions qui sont disponibles sur Carrefour. Vous avez pour l'achat d'un pack 30% pour les bières Gallia, donc là sans concession, c'est celle qu'on va goûter là prochainement. Mais vous avez aussi la Nouveau Western et la Champ Libre qui sont en promotion. Et puis pour 2 bières achetées, vous avez la 3e qui est offerte. Nous, on va enchaîner, on va partir sur le 3e plat, donc du coup la bière sans concession. Est-ce que Rémi, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as voulu faire dans cette bière? Alors là, encore une fois, on est sur une IPA et c'est comme style d'IPA, c'est une Session IPA. Pourquoi Session? C'est parce que Session, ça veut dire quand quelque chose est Session en bière, ça veut dire que c'est moins fort en alcool. Et ça vient d'où? Ça vient en Angleterre, quand on va au pub, on se dit on va se faire une Session. On va boire des pintes. Okay. Et en Angleterre, les bières elles sont moins fortes en alcool. Et donc le terme session est resté à cause de ça. Voilà, donc quand quelque chose est moins fort en alcool, c'est session. C'est une session IPA. On est sur des variétés de houblon Chinook et Mosaïque. Donc très très aromatique. Très aromatique. Et le Mosaïque est vraiment un houblon qui peut donner vraiment des notes de myrtille, je dirais myrtille saturée. Ouais. Et c'est assez intéressant. Donc on va en mettre en houblonnage accru, donc après la fermentation, ce qui va donner beaucoup d'arômes. L'idée, c'est de trouver un équilibre justement entre fraîcheur, taux d'alcool qui est bas, voilà, pour pouvoir avoir une bière qui est agréable à boire à l'apéro. Donc voilà, c'était la première recette que j'ai fait chez Gallia. Et voilà, j'en suis assez fier parce que en fait, la première fois que je l'ai brassé, je l'ai réussi du premier coup. Et j'ai pas eu souvent, en fait, comme la Nouveau Western qu'on a goûté juste avant, je m'y reprends, je la refais, je touche des petits trucs. Là, la Session, première fois. Impeccable. En plein dans le mille. Ça va donner une autre dimension à la dégustation, je pense. On a une question dans le chat. On a Redneck qui nous pose la question: est-il possible de boire au bureau sans finir pompette? On peut boire bah oui, avec de la sans alcool. Alors soit c'est une question de quantité, il faut régler un petit peu, mais sinon oui, avec de la sans alcool. Avec de la sans alcool, ouais. Ça peut fonctionner. Bon bah du coup, je propose qu'on passe à la dégustation du cheesecake, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Une dégustation d'un. Le pairing. Le pairing, il a été cité tout à l'heure. C'est le côté fruit, le côté myrtille de ce cheesecake. Donc, j'ai simplement, avec une petite touche dont je parlais tout à l'heure, fait un cheesecake au myrtille. La petite touche dont je parlais, c'est que c'est un appareil à cheesecake cuit dans lequel j'ai mis de la bière. Okay. Tu le disais. Voilà. Donc, c'est un appareil à cheesecake à la bière, citron vert, donc on va retrouver la fraîcheur et le côté agrume dont tu parlais tout à l'heure, au myrtille cru par-dessus. Alors juste la particularité, c'est qu'au lieu d'utiliser les traditionnels spéculoos, du coup biscuits à la cannelle pour la base, je suis resté très français avec un sablé breton, justement pour ne pas empiéter sur les arômes de la bière, pour avoir un biscuit un peu plus neutre. Et que justement on s'arrête plus sur la myrtille, le citron vert, et la petite acidité apportée par la bière à l'intérieur du cheesecake, vous allez voir. Je pense que ça vous met l'eau à la bouche aussi dans le chat, parce que je vois ici écrit mon dessert préféré qui s'affiche. Donc je pense que voilà, on est du bon côté de la caméra ce soir, c'est nous qui dégustons, on en profite, mais vous inquiétez pas. Les recettes arriveront. Les recettes arriveront et puis vous avez le pairing qui vous est déjà proposé. Donc on goûte le cheesecake myrtille. Je l'appelle myrtille, mais c'est un peu dégradant, il y a beaucoup de travail derrière, je suis désolé. Mais voilà, encore une fois, une présentation magnifique. Alors, je vais vous couper des petits morceaux, plusieurs petits morceaux, rassurez-vous. Surtout pour Rémi, je pense qu'il va y en avoir besoin. J'avoue, je suis un épicurien. Hop, on a aussi une autre question dans le chat qui arrive, une question de René. Les promotions sont valables jusqu'à quand? Les promotions sont valables jusqu'à 2 semaines après ce live, donc n'hésitez pas à en profiter. Je les rappelle, les promotions, moins 30% sur les packs de bière, donc les packs par 4. Et sinon, vous avez, pour 2 bouteilles achetées, une offerte directement sur le site Carrefour. Bon, alors là, sans concession. Alors là, ça donne une autre dimension. C'est ta première bière bien réussie du premier coup. C'est la bière historique de Gallia.
C'est ma bière historique de Gallia. Il y avait d'autres. Du coup, la première bière que tu as brassée avant Gallia, même, c'était ton premier essai. Non, c'était à Gallia, c'était la première recette parce que moi je suis arrivé, comme je disais tout à l'heure, il y a 6 ans, mais il y avait un autre maître brasseur avant moi et qui brassait ses recettes. Et puis ça, c'est vraiment la première bière où quand moi j'ai repris. Ta première signature. Exactement, voilà. Donc, je te laisse goûter la mienne. Okay. Vas-y, pendant que tu goûtes, n'hésitez pas à envoyer du love. Vous avez le petit bouton avec le cœur en bas pour remercier Simon de toutes ces belles présentations et puis remercier aussi Rémi qui nous fait le plaisir de nous accueillir ce soir. C'est à ce point, donc j'ai très envie de goûter maintenant. Rémi m'envoie beaucoup de love. Rémi t'envoie beaucoup de love. Ah non, c'est exceptionnel. Mais il faut que tu rouvres ton resto. Un jour peut-être, mais c'est une petite pause et du coup, je suis content de pouvoir être avec vous parce que je n'ai plus de resto. Oh là là, et ça marche trop bien en plus. J'ai plus de mots, hop, voilà, c'est bon. Ah, les accords, franchement. J'ai pas encore goûté avec la bière, mais c'est plein dans le mille à chaque fois, bravo. Exceptionnel. René nous dit encore une fois, j'avoue que ça nous donne énormément envie. Je vous confirme, c'est exceptionnel. Oui, ça marche bien. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit challenge. J'ai pas l'habitude de faire du pairing avec la bière, mais en fait, on peut faire tellement de choses intéressantes. Et là, on voit, et puis en fait, on peut l'utiliser beaucoup plus dans les recettes que ce qu'on pense, ou que ce qu'on fait en tout cas. Ouais. On pense plus vin en France, mais c'est vrai qu'il y a 1 million de choses à faire, parce que j'ai eu plein d'idées et je suis allé sur les plus aboutis et les plus… Oui, voilà. Mais j'ai pas goûté toutes les bières Gallia. Voilà, donc j'ai encore du travail. Il y a encore quelques recettes à faire. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'en France, on est très tourné vers le vin, c'est culturel et on a beaucoup de mal à changer son vin de table par une bière, mais il y a beaucoup de choses qui sont faisables. On s'est attardé sur quelques petits plats, mais effectivement, vous avez la possibilité de mixer les plats, de la viande, du poisson, des choses comme ça. Vous avez vraiment beaucoup de choix et l'univers des bières est infini. Oui. Quasiment, donc vous avez la possibilité de faire beaucoup de pairing possibles. Je reprends une petite part. Ah moi je vais en reprendre une aussi, c'est toi tu reprends. Pour moi, ce n'est que de la flatterie. Juste avant de mettre cette bouchée dans ma bouche, je vous propose un jeu. Donc je vous ai dit, il y a une deuxième tireuse à bière à gagner. Une tireuse à bière Beer Tender qui est juste derrière, je ne sais pas si on aura un plan dessus, ça arrive juste là maintenant. La tireuse à bière Beer Tender est pour une valeur de 220 €, hein. Quand même, c'est pas un petit cadeau, c'est quand même le beau cadeau. Donc pour le remporter, ça va être encore une fois un test de rapidité et surtout un test même de mémoire parce qu'il va falloir nous donner dans le chat, le plus rapidement possible, les 3 pairings que nous venons de faire. Donc vous donnez le nom du plat et le nom de la bière que Simon et Rémi nous ont proposé ce soir. Le premier à avoir mis ces 3 réponses et sera tiré directement au sort dans le chat, sélectionné dans le chat et on vous informera très rapidement de ce gagnant. Est-ce que, Simon, tu peux nous donner peut-être plus d'infos sur justement les bières qui peuvent se mixer avec les repas, enfin les mets? Je pensais la viande par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais comme type de bière pour manger de la viande rouge par exemple? Pour manger de la viande rouge, quel type de bière? J'ai parlé sous ton contrôle, Rémi, mais si je réfléchis de façon classique, en général, la viande, on la mange avec du vin rouge. Et ce qu'on aime avec la viande, c'est les tanins. Quelque chose qui accroche, parce que ça permet justement aux arômes du vin et de la viande de se mélanger parfaitement dans la bouche. Donc, j'irai sans citer de type de bière particulier. J'irai sur une bière qui est plutôt puissante, avec une sensation de tanin, du coup, qui prend bien le palais, pour que les deux puissent se soutenir. Parce que les viandes rouges, en général, elles sont grillées ou au barbecue, donc il y a le côté fumé, ou servies avec des sauces plus lourdes, donc il faut quelque chose d'assez puissant. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire. On a des centaines d'accords qui sont possibles. Comme tu disais, on peut partir sur une bière fumée aussi. Ça dépend si on a envie de faire du ton sur ton ou aller dans l'opposé. Je pense que dans la bière, en fait, on n'a pas vraiment trop le côté tannique. On va plutôt avoir le côté amer du houblon. Mais justement, le côté amer du houblon peut, on va dire, un petit peu remplacer peut-être le côté tannique. Une IPA avec une viande, ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien. Ouais. Mais c'est souvent un accord de barbecue réussi d'ailleurs. On peut aussi prendre une bière aussi. Ouais, tout à fait. Une bière. Mais
Eh ben, écoute, on a goûté une tout à l'heure. Oui, tout à fait, Ouais. et qui était exceptionnelle. Donc on Ouais. a goûté une de tes créations Oui. qui s'appelle la Vière. C'est ça. Alors, J'avoue, c'est un mélange. j'ai caché une bouteille Ah, ici. ça c'est le petit bonus, la production n'est pas au courant, mais on vous en Voilà. parle quand même. Donc raconte-nous Bah, cette histoire. En gros, on fait pas mal d'expérimentations, du coup, comme on a dit tout à l'heure à Pantin. Donc, nous, on appelle ça de la bière. C'est parce que c'est des bières qui sont faites. On va mélanger un mou de bière et un mou de raisin. Donc, on est entre l'univers du vin et de la bière. On va venir fermenter le mou. Tout à l'heure, je parlais des 3 grandes familles. Donc, on a la fermentation basse, les lagers. On a les fermentations hautes qui sont les ale, comme les IPA. Et ensuite, on a de la fermentation spontanée. Donc, la fermentation spontanée, là, on va venir fermenter avec les levures qu'il va y avoir dans l'air, comme dans les lambics. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une méthode un petit peu différente. On va venir fermenter en levure indigène sur le raisin. Donc, on va prendre des raisins qu'on va mettre dans une cuve. Et ensuite, les levures qui sont présentes sur le raisin vont démarrer la fermentation. Et là, on va rajouter le mou de bière et on va faire une co-fermentation entre le mou de bière et le mou de raisin. Donc on a on va dire la buvabilité de la bière avec le goût du raisin. Donc ce qui donne un produit hybride assez Intéressant. Intéressant, mais très réussi. C'était très bon tout à Mais l'heure. je pense que ça ira bien avec ça. On peut goûter ensemble, mais honnêtement, je pense que là, on est sur un accord Si qui la est pas mal régie est aussi. d'accord, nous on attaque, il n'y a aucun souci là-dessus, on continue la dégustation. En plus, le cheesecake, encore une fois, est extrêmement réussi. Hein. Moi, j'ai rien à Il en dire reste dessus. beaucoup. Il en reste beaucoup. Bon, bah, après le Moi, je veux live, bien en ramener chez moi. on Hein. continuera. Il n'y a aucun souci là-dessus. Avec plaisir. Hop, bah, nous avons une gagnante pour la tireuse à bière. Donc nous avons Camille LDB qui nous a envoyé écoute, le bon matching, le bon pairing entre tous les plats et les bières. Bravo Camille. Donc je t'invite Camille à Cam, pardon. Je dis Camille mais c'est Cam. Je t'invite à nous envoyer ton adresse mail directement dans le chat. Et comme ça, elle sera récupérée par la régie et tu pourras bénéficier de ton cadeau par la suite. Hop. Bon, en tout cas, moi, je passe un extrêmement bon moment. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. On devrait se faire ça plus souvent. Je pense que Tu viens quand tu veux à la brasserie, il n'y a aucun problème. ça sans problème. J'y prends goût. Clairement, c'est une super chose de pouvoir, c'est un super moment qu'on partage là comme ça tous ensemble. Et si je retrouve tes recettes sur Instagram et puis si moi j'ai la possibilité de bénéficier encore une fois des promotions, moins 30% sur le pack de bière et puis pour 2 bières achetées vous avez la 3e qui est offerte. Je pense qu'on peut recommencer à la maison, même chacun de son côté. Bon, on n'aura pas ce moment convivial, plaisir. certes, je l'entends bien. On le fera par caméra. On le fera par caméra. En tout cas, merci beaucoup Simon d'être venu, de nous avoir proposé ces magnifiques recettes. Un grand plaisir. Merci Rémi pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui comme information sur la fabrication de la bière, cette petite création, cette dernière création, la Vière, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Je vous invite à aller vous rendre sur le site Gallia également pour aller vous renseigner. Simon, vous le retrouvez sur Instagram à Simon Aucher. Vous retrouvez Gallia, la brasserie Gallia chez Gallia Paris sur Instagram par exemple. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram chez Atelier Bicole ou sur YouTube sur la chaîne The Man Cave où on fait des dégustations justement. Merci à tous pour nous avoir suivis pendant ce live. Merci aux équipes et à la régie qui est là juste derrière. Merci à Gallia de nous avoir accueillis aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci à tous. Je vous souhaite Merci. une excellente fin de journée et puis surtout, goûter ces produits, c'est quand même une bonne chose à faire. Merci messieurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.